Aujourd'hui, je vais vous conter un conte. On a fait depuis le début des légendes. Je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre un conte et une légende, avant de compter. Alors, une légende, c'est situé dans le temps. Ça se passe en 1759, en 1850. C'est situé aussi géographiquement. Ça peut être ici à Saint-Pascal, à Kamouraska, à Lillet, peu importe où. Et aussi, il y a des personnages bien identifiés. Notre fameux curé Jacques Panet, Rose la Tulipe. Alors, une légende, c'est un fondement historique à quelque part. Ça part d'un fait historique. On ne sait pas toujours exactement où est le fait historique parce que des fois, avec les années, on a un peu perdu d'où ça venait. Mais on a vu qu'avec la Corriveau, la cage de la Corriveau, il y a vraiment une personne qui s'est faite mettre en cage et tout ça. Alors ça, c'est les légendes. Les légendes, elles sont là pour nous dire ce qui est bien puis ce qui est mal. Bon. Là, tu peux être changé en loup-garou si tu ne vas pas faire ce qu'on appelle ces Pâques, ce qu'on fait ici au moins une fois par année, puis communier. Si pendant 7 ans de temps que tu ne fais pas ça, tu es changé en loup-garou. Trop tard. Oui. Fait que là, ça veut dire que, tu sais, c'est des mises en garde. Fais pas ci, fais pas ça. Après ça aussi, une légende, ça peut être de nous avertir des dangers du bel étranger. Le bel homme qui arrive et puis qui vient de loin, on ne sait pas d'où il vient. Même encore sur Internet, aujourd'hui, on peut se faire avoir par Internet, hein? Quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Mais à l'époque aussi. Mais si c'est un étranger qui vient de très loin, on ne sait pas d'où il vient. Fait que tout ce qu'il nous dit, ça peut être vrai, on ne le sait pas. À beau mentir qui vient de loin, disait le dicton. Fait que la légende du diable au danseur que je vous ai contée, c'était un peu ça. Mettre en garde contre les étrangers qui peuvent arriver puis te faire des accroires. Puis il aurait pu séduire la jolie fille, puis après ça, se sauver. Puis là, elle se retrouve, elle, séduite. Il la demande dans le mariage, mais il l'abandonne là, puis bon, tout ça. Alors, c'était pour avertir de ces choses-là aussi. Faites attention à ci, faites attention à ça. Il y avait aussi, vous vous rappelez des revenants qu'on a eus, là, ceux qui revenaient faire des pénitences. Le prêtre, là, s'entête, parce qu'il avait mal dit sa messe. Pendant 30 ans, il fallait qu'il revienne, il ne pouvait pas reposer en paix. Il y avait le gars avec le bonnet carré, là. Hein, qui avait fait rire les jeunes dans l'Église. Bien, il ne faut pas que tu fasses ça, faire rire les jeunes dans l'Église. L'Église, à l'époque, c'était sérieux. On ne pouvait pas rire dans l'Église. Sans ça, tu étais puni. Il y avait même le scieur de galerie. Mais le scieur de galerie, lui, là, il est à l'origine de la fameuse légende de la chasse-galerie. La chasse-galerie, je ne vous la conterai pas tout de suite aujourd'hui. Je vais vous la conter la dernière émission qu'on va faire. Mais le scieur de galerie, là, ça, c'est une légende que nos ancêtres français ont apportée avec eux autres. Ça se passe en France. C'est un seigneur de galerie, là, ça s'écrit avec un Y à la fin. Pas R-I-E comme une galerie là, où on se promène. Le scieur de galerie, le seigneur de galerie. Lui, là, il aimait faire ce qu'on appelle la chasse à courre. Ça, la chasse à courre, c'est une chasse avec une meute de chiens puis des chevaux. Ça, c'était les rois, les comtes, là, puis toutes les personnes importantes en France à l'époque qui faisaient cette chasse-là. Le scieur de galerie, évidemment, il n'a pas écouté le curé. On sait qu'il faut écouter le curé, hein, dans les légendes, ça, il peut nous arriver toutes sortes d'affaires. Mais il n'a pas écouté le curé qui disait « Pas de chasse durant la grand-messe le dimanche. Tu peux aller à la chasse n'importe quand, mais pas à l'heure de la grand-messe. » Le sieur de galerie, lui, il s'est dit « Moi, je suis allé à la basse-messe, c'est assez. La grand-messe, si je veux aller à la chasse durant la grand-messe, j'irai bien à la chasse. » Mais quand il est mort, là, il a été condamné à revenir faire de la chasse. Il passait dans le ciel avec sa chasse-galerie, c'est-à-dire sa meute de chiens, ses chevaux, puis tout ça, là, ça passait dans le ciel. Puis là, bien, t'as pas le repos éternel, là. C'est bien le fun de faire de la chasse de ton vivant, puis qu'une fois que tu as chassé, après ça, tu vas manger ce que tu as pris, puis là, tu fêtes, puis tout ça. Mais là, tu chasses continuellement sans arrêt, c'est moins drôle. Fait qu'il a été puni pour avoir pas écouté le curé. Alors, il appelait ça la chasse du sieur-galerie, puis c'est devenu chasse-galerie. Mais nous autres, en Nouvelle-France, qui va devenir le Québec par la suite, on comprend-tu de la chasse à courre, nos ancêtres, il n'y avait pas ça ici. Hein? C'était des seigneurs, là-bas en France, qui faisaient ça. On n'avait pas ça ici. Fait qu'on ne pouvait pas dire qu'on voit passer une meute de chiens dans le ciel, là. Mais on voyait passer un canot, par exemple.
Parce que les canaux ici, là, au début, on avait juste ça pour voyager. Au tout début, là, il n'y a pas de chemin. Il y a des arbres partout. Nos ancêtres arrivent, il y a juste les rivières et le fleuve pour voyager. Le chemin du roi, le premier chemin du roi, là, il a été tracé en 1713. Il partait de Lévis puis se rendait à Kamouraska. Puis, c'était pas un chemin qui était bien passable. Du moment qu'il pleuvait beaucoup, là, il n'y avait pas les façons d'égoutter les eaux comme aujourd'hui, avec des tuyaux puis tout ça. Fait que ça nevasait à certains endroits parce que l'eau s'accumulait. Les rivières, il n'y avait pas de pont. Il fallait traverser les rivières à gué, à une place où il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais s'il pleut beaucoup, là, la place où il n'y a pas beaucoup d'eau, d'habitude, elle venait bien pleine d'eau puis il n'y a pas moyen de traverser les rivières. Ça fait que le meilleur moyen de traverser, c'est avec des canaux de voyager. C'est pour ça que nos ancêtres ils vont voir passer eux autres des canaux dans le ciel. Mais ça, plus tard, je vous l'expliquerai, comme je vais vous la conter, la chasse-galerie. Les légendes étaient là aussi pour expliquer des phénomènes qu'on ne pouvait pas s'expliquer. Les pistes de raquettes, là, au rocher, là, à la pointe de la rivière Ouelle, c'était la jongleuse, la méchante sorcière, qui était méchante tellement qu'elles avaient fait fondre. Aujourd'hui, au niveau géologique, là, ils vont nous expliquer tout ça. Les fameux feux follets, là, ces petites flammes-là, c'est bien beau de dire que c'est des âmes de disparus, mais pourquoi il y avait ces petites flammes-là? Bien, à l'époque, là, dans les cimetières, lorsqu'on enterrait les gens, on n'embaumait pas les gens. Ce qui fait que quand les corps se décomposent, il y a du phosphore qui sort des corps. C'est ces petites flammes-là qui sortaient de la terre qu'on voyait dans les cimetières, ou des fois du bois qui a été enterré, puis disons, on va bardasser un peu ce bois-là, puis ça ressort, là, bien, ça fait du phosphore, ça fait des petites flammes. Alors, c'est ça, les gens, pour expliquer ça. Comment tu peux expliquer qu'il y a une petite flamme qui sort de même de la terre? À l'époque, il n'y avait pas de science pour expliquer ça. Fait qu'ils se faisaient des histoires pour s'expliquer ces phénomènes-là qu'ils ne comprenaient pas. Après ça, qu'est-ce qu'il y avait aussi, les légendes? Je pense que c'est pas mal ça. Il y avait des mises en garde. Aussi, la légende, je vous ai parlé du surnaturel. Et puis, la légende, à part ça, là, c'était, comment je pourrais dire ça, par rapport au conte, là, le conte, lui, c'est plutôt un divertissement. Une légende, c'est des mises en garde, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Tandis qu'un conte, quand on conte un conte, là, c'est pour se divertir. Un conte, lui, il n'est pas situé dans le temps. Il était une fois, il y a très longtemps, dans le royaume d'un roi, mais on ne sait pas quel roi. Puis il n'y a pas de personnage identifié comme dans une légende. Ça va être souvent Tijan. Ici, au Québec, on a souvent des Tijans. Des gens juste par leur prénom, là, qu'on va avoir, mais souvent, c'est Tijan, le héros des légendes. Pas des légendes, des contes. Et puis, dans les contes, là, c'est du merveilleux. C'est-à-dire qu'il y a des objets magiques qui viennent nous aider. Dans un conte, tu peux toujours avoir une petite morale, veux pas. Mais le conte n'est pas là pour faire la morale. C'est pour conter, pour divertir. Tandis que la légende, tu vas toujours trouver un côté moral où fais pas ci, fais pas ça. Fait que là, on va conter un conte. Le conte de la bête à sa tête. Oh, il était une fois un pêcheur. Son épouse était très malade. Elle a dit à son mari, « Je guérirais si je mangeais le roi des poissons. » Ouais, le roi des poissons, c'est pas évident. Fait que son mari, à tous les jours, il allait pêcher, il prenait ses filets, puis il jetait ses filets à l'eau, puis il prenait des poissons. Mais il prenait jamais le roi des poissons. Une bonne journée, toi, il t'a pris un beau petit poisson, là, ça frétillait, là, plein de vie. Hey, il était couleur pourpre et argent, les écailles du poisson. Il le regarde, il dit, « T'es-tu le roi des poissons? » Ben, il a répondu, il dit, « Oui, je suis le roi des poissons. » Ben, il dit, « Ma femme, là, elle m'a dit que ça mangeait le roi des poissons, elle guérirait. » Oh, ben là, le roi des poissons, ça ne tentait pas de se faire manger. Fait que là, il a dit au pêcheur, « Si tu me remets à l'eau, tu vas toujours avoir des poissons dans tes filets quand tu vas pêcher. » Parce que vous savez qu'il y a des journées qu'il allait pêcher puis il ne prenait rien. Fait que là, être certain de toujours prendre quelque chose, c'est un avantage, là. Oh! Il a remis le poisson à l'eau. Et puis là, sa femme était toujours malade. Puis elle était toujours malade. Puis elle dit à son mari, « Je vais finir par mourir. Si je veux guérir, il faut que je mange le roi des poissons. » Puis lui, par 3 fois, il a pris le roi des poissons dans ses filets. Puis par 3 fois, le roi des poissons l'a convaincu de le remettre à l'eau. Mais là, la 4e fois, sa femme était de plus en plus malade. Là, il a dit au roi des poissons, il dit, là, j'ai pas le choix. Il faut que ma femme te mange, sans ça, elle guérira pas. Le roi des poissons, il a dit, c'est correct. Mais il dit, à une condition. Il dit, une fois qu'elle va m'avoir mangé, tu vas prendre mon squelette, là, les arêtes de poisson, puis tu vas les mettre enterrées en dessous de ton pommier, là, à la base de ton pommier. Et il dit, sur ton pommier, il dit, tu as 3 branches, puis tu as 3 fils.
Et il dit, quand chacun de tes fils va avoir 21 ans, il va partir à l'aventure. Tu vas lui donner un des chevaux qui sont dans ton écurie, puis un chien. Et puis il dit, s'il y a une branche qui dépérit, ça veut dire qu'il est arrivé un malheur à un de tes fils. Ça fait que là, le pêcheur, il a apporté le roi des poissons chez eux, ils l'ont fait cuire, sa femme l'a mangé, puis là, il a enterré les arêtes au pied du pommier. Et puis là, le temps a passé. Puis là, son premier fils, bien, il a 21 ans. Il dit à son père, il dit, c'est le temps que je parte à l'aventure, papa. Fait que son père, il donne un cheval, puis il donne un chien. Il donne le chien qui s'appelle Brise-Fer. Puis là, il part. Puis il trotte avec son cheval, il s'en va. Un an après, il y a une branche du pommier qui dépérit. Ah, ben là, le pêcheur, il dit, il est arrivé malheur à mon fils. Mais là, le deuxième fils, il avait 21 ans. Il dit, papa, il dit, c'est à mon tour à partir à l'aventure. Son père, il donne un cheval, puis il donne un chien, puis il part. Un an encore après, il y a une autre branche qui meurt après le pommier. Oh! Il dit, il est arrivé un malheur à mon deuxième fils. Mais là, le troisième fils, qui s'appelait Tijan, il dit à son père, c'est à mon tour à partir à l'aventure. Mais là, son père, ça ne tentait pas. C'était son dernier garçon, un beau jeune homme, là, tout en tout cas gentil, aimable, tout ça, ça ne tentait pas beaucoup, mais il avait 21 ans, puis c'était à son tour à partir à l'aventure. Puis c'était entendu avec le roi des poissons qu'il faudrait que ça marche de même. Ça fait que là, il a donné un cheval, puis il a donné un chien. Lui, son chien, il s'appelait Passe-Partout, puis l'autre, Pogne-moi donc. J'avais oublié de dire le nom de l'autre chien tantôt. Fait qu'il y avait Brise-Fer, Pogne-moi donc, puis Passe-Partout. Fait que là, il part, lui aussi, à l'aventure. Puis là, il trotte avec son cheval. Puis là, il arrive à une ville fortifiée. Dans ce temps-là, dans le temps, il y a bien longtemps, les villes étaient toutes entourées de murs. Fait que là, il arrive, puis il veut rentrer. Il y a quelqu'un qui dit à la porte, il faut que tu te donnes un poil de ton cheval puis un poil de ton chien. Il dit, oh non, il n'y en a pas question. Il y avait une belle épée avec lui. Il donne 2-3 coups d'épée dans la porte de la ville, puis la porte de la ville ouvre. Tout de suite, en entrant, ce qu'il voit à droite, toi, c'est 2 frères décapités. Mais, avant de partir, il y avait une fée marraine, lui. Elle lui avait donné un pot de colle magique. Il prend son pot de colle magique, toi, met un petit peu de colle ici, met un petit peu de colle là, un petit colle par-ci, par-là. Puis il a recollé ses 2 frères qui sont revenus à la vie. Puis là, durant ce temps-là, bien, le pommier, lui, les 2 branches, ils ont reverdi. Fait que là, il dit à ses frères, et ses frères, eux autres, là, ils avaient eu leur aventure, ils voulaient retourner à la maison. Ils ont dit, on va retourner à la maison. Il dit, c'est bien correct. Il dit, vos chiens, les chiens étaient restés dans les alentours, hein? Ils surveillaient leur maître au cas où. Il dit, je peux-tu partir avec eux autres? Il dit, oui. Fait qu'eux autres sont partis, retournés à la maison, puis lui, il part avec les 3 chiens, puis s'en va dans la ville. Puis là, il voit que le monde a l'air triste. Ça a l'air triste dans cette ville-là. Tout le monde pleure, tout le monde a la larme à l'œil. Il rentre dans une auberge pour manger un petit peu, il avait faim. Puis il demande à l'aubergiste comment ça que tout le monde est triste de même. Oh, il dit, mon jeune homme, c'est épouvantable ce qui nous arrive. Et il dit, nous autres, là, il dit, vous avez vu qu'il y avait une montagne juste voisin de la ville? Il dit, oui, j'ai vu ça, cette montagne-là. Mais il dit, en haut de la montagne, il y a une bête à 7 têtes. Puis une fois par année, il faut qu'on lui donne une fille de 21 ans à manger. Puis cette année, la seule fille qui a 21 ans, c'est la fille du roi. Alors, il dit, c'est bien épouvantable déjà d'habitude qu'on est obligé de donner une fille, mais en plus la fille du roi cette année. Oh! Mais il dit là, le roi, il dit, il a promis que s'il y a quelqu'un qui était capable de tuer la bête à 7 têtes, il lui donnerait sa fille en mariage. Ah ben là, Tijan, il dit, ah ben. Il s'en va, toi, il s'en va au château, puis il demande à parler à l'intendant du château. Il dit à l'intendant du château, est-ce que c'est vrai, ça, que la fille du roi, soir à 9 h, parce que c'est à 9 h du soir qu'il fallait qu'elle monte sur la montagne pour se faire manger, puis que le roi va donner la main si quelqu'un réussit à tuer la bête à 7 têtes pour sauver la princesse? L'intendant, il dit, c'est vrai, mais il faut qu'il apporte une preuve, par exemple. Il faut qu'il apporte les 7 langues de la bête à 7 têtes. Fait que là, mon Tijan, il dit, ah ben. Il part, toi, avec ses 3 chiens, son cheval, puis il sort de la ville, puis il monte sur la montagne. Puis là, quand il arrive un peu vers le sommet de la montagne, il entend du bruit, boum, 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 boum. Il était dans le détour d'un chemin. C'était la bête à 7 têtes qui marchait puis qui s'en venait, toi. Puis ça tremblait comme si c'était un tremblement de terre. Elle était grosse. Quand il a pris le détour du chemin puis qu'il l'a vu, là, il a été surpris. Il a fait un recul, puis ses chiens, pareil, puis le cheval, tu sais, il a eu peur, là. C'était gros. Vert. Elle était couleur verte, avec 7 grands coups puis 7 têtes, toi. Puis là, il sortait de la flamme par ces bouches-là, là. C'était comme un genre de dragon aussi, c'est une bête à 7 têtes dragon. Ça faisait peur. Mais là, il a repris sur lui, puis il dit, je suis capable. Là, il a dit à ses chiens, Brise-Fer, Passe-Partout, puis Pogne-moi donc.
Hey, brise-fer, là, ça veut tout dire. C'est un chien capable, ça. Puis il passe partout, puis pogne-moi donc, là, ça veut dire qu'ils sont vite. Hein? T'as pas facile à pogner, ces chiens-là. Là, il les a envoyés sur la bête à 7 têtes. Là, ils ont arrivé sur la bête à 7 têtes. Il avançait un petit peu, il reculait, il avançait, il reculait. Là, les têtes, ils venaient toutes mélanger. Les 7 têtes essayaient de pogner les chiens, mais les chiens étaient vite. C'était des petits vites, là. Puis là, durant ce temps-là, mon petit Jean, lui, est arrivé avec son épée, puis il a réussi à couper 2 têtes. Hey! Là, ils ont reculé un peu, ils se sont reposés, ils étaient pleins de sang. Hey, c'était verdâtre, ce sang-là, jaune verdâtre, là. Ah! Les bêtes à 7 têtes, je vous dis que c'est pas bien beau, puis ça sentait pas bon. Là, après ça, il a envoyé ses chiens encore sur la bête à 7 têtes. Puis là, les têtes, ils venaient tout énervés d'essayer. Ces chiens-là, ça allait vite, 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 vite. Ils venaient tout énervés. Ils réussissaient, lui, durant ce temps-là, à couper des têtes. Il a fini par couper les 7 têtes. Ça a pris 1 heure, une grosse heure, à réussir à tuer la bête à 7 têtes. Là, il fallait qu'il prenne les langues. Il a coupé les langues, il a envoyé ça dans son sac, puis il est reparti pour descendre la montagne. À peu près à la moitié de la montagne, il y avait une petite maison, là. Il y avait un gars qui restait là, tout bien habillé. De temps en temps, il allait en ville. Il n'allait pas souvent en ville. Là. Il vivait plutôt en solitaire. Mais lui, il avait entendu tout ça, cette bataille-là, en haut. Là. Hey, ça faisait du bruit, ça, la bête, ça se lamentait. Puis, hey. Fait que là, quand il a vu arriver Tijan, tout plein de ce sang-là dégueulasse, il a dit, il a tué la bête à 7 têtes. Puis là, il dit, ah, vous êtes battu avec ta bête à 7 têtes. Tijan dit, oui, oui, oui. Puis là, il dit, je l'ai tué. Puis là, il dit, là, je vais apporter les langues, puis je vais pouvoir marier la fille du roi, tout ça, la princesse. Mais le gars, il dit, avant de partir, il dit, rentrez donc un peu dans ma maison, vous devez être fatigué, avoir soif, avoir faim. Bien, je comprends bien qu'il avait soif puis il avait faim, une grosse bataille de même épique, là, c'est fatigant. Fait qu'il rentre. Et puis l'étranger, il donne à manger à lui et à ses chiens. Il avait mis de l'eau dans dormitoire dans sa nourriture, un soporifique. Les chiens puis petits gens s'endorment. Le gars, il prend le sac de langue à sa tête, de la bête à sa tête, les langues de la bête à sa tête, puis il dit, c'est moi qui vais épouser la princesse. Puis il part, il descend, il se dépêche à descendre en ville. Juste à l'heure où la princesse était pour monter, pour se faire manger par la bête à 7 têtes. Là, il dit, hey, je l'ai tué, j'ai les langues, puis tout ça. Il y a les preuves. Fait que le monde le croit. Le roi est tout content, et la princesse ne sera pas tuée, tout le monde, c'est la grosse fête. Puis là, le roi, il dit, demain matin, tu vas épouser ma fille. Durant ce temps-là, le matin, là, quand l'aurore arrive, là, les chiens se réveillent. Puis là, ils voient qu'un petit Jean dort. Puis le cheval est né dehors, commence à avoir faim, le cheval, tout ça. Fait que là, les chiens vont un peu bardasser Tijan pour essayer de le réveiller. Ils réussissent à le réveiller. Là, mon Tijan, il dit, mon Dieu, où est-ce qu'il est mon sac de langue? Oh, ben, il dit, le vlimeux, il m'a volé mon sac. Puis il va vouloir me voler aussi ma princesse. Ah, il se dépêche, il descend. Il se dépêche à descendre. Puis là, il arrive dans la ville, c'est l'allégresse, tout le monde est joyeux, tout le monde rit, puis tout ça. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, il y a quelqu'un qui a tué la bête à 7 têtes, puis là, ça va être le mariage de la princesse sous peu, bon, tout ça. Il se dépêche, toi, à s'en aller au palais. Là, il rentre dans la grande salle du palais où le futur époux attendait, que le mariage attendait, là, parce que c'était pas tout à fait l'heure encore. Là, il a envoyé ses chiens, là. Brise-fer, passe partout, pogne-moi donc, allez me le pogner. Là, ils se sont garochés sur le gars, puis ils te l'ont pogné, là, hein, par ses vêtements, tout ça. Là, le roi, il dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, comment ça vous attaquez le futur de ma fille, celui qui a tué la bête à 7 têtes? Là, Tijan, il dit, c'est pas lui, pas en tout, qui l'a tué. Puis là, lui, il avait tellement peur, le gars qui avait volé les langues, que les chiens le mordent, parce qu'il était, surtout Brise-fer, là, il avait l'air méchant, lui. Oh! Là, il a dit, c'est vrai, j'ai volé les langues, il avait assez peur, là. Fait que là, le roi l'a envoyé en prison, là, la fin de ses jours. Puis là, ben, c'était bien évident que c'était Tijan qui avait tué. Il était encore tout plein de ce fameux sang-là qui était pas beau à voir. Puis ses chiens, pareil. Là, ils te l'ont lavé, là, hein, ils l'ont envoyé se nettoyer, donner des beaux vêtements. Puis il a épousé la princesse. Puis là, ben, il a fait venir ses parents puis ses frères, puis ils ont toujours vécu heureux dans ce royaume-là jusqu'à la fin de leur jour. Bien, ça, c'est le conte de la bête à 7 têtes. Toujours comme ça que ça finit, les contes. Oui, ça finit toujours bien. C'est ça, tu vois la différence entre une légende, un divertissement, un conte. C'est pour se divertir, c'est pas pour avoir peur trop, puis s'en faire avec la vie. Il vécut heureux et heureux. C'est ça, de nombreux enfants. Oui, bien c'est ça, les contes. Vous voyez vraiment la différence entre une légende. Il y a des moments quand même un peu dramatiques dans le conte, là. Il tue la bête, il y a de la bataille et tout ça, mais à la fin, ça finit bien. Je vais vous en conter un autre. Un autre conte. Ça s'appelle « Bâton-tape ». Il était une fois, il y a fort longtemps, une famille qui était pauvre, mais pauvre, très, 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 très pauvre. Il y avait 3 garçons, Pierre, Jacques, puis Tijan. Ça fait qu'une bonne journée, Pierre, il était en âge, hein? Quand il était en âge, 21 ans, habituellement, eux autres, c'était l'âge de la majorité dans ce temps-là. Il a dit à son père, je vais partir faire fortune, puis je vais revenir. Puis il est parti.
marche. Il rencontre une petite vieille sur le bord du chemin. La petite vieille, elle avait faim, elle n'avait rien à manger. Et puis Pierre, il restait juste un petit morceau de pain. Mais il a eu pitié d'elle, puis il a donné son petit morceau de pain, même s'il n'avait plus rien à manger, lui. Une fois qu'elle a eu mangé son petit morceau de pain, elle a dit « Je suis une fée. » Elle a dit « Pour te remercier, elle a dit « Je vais te donner quelque chose. » Elle a dit « Quoi? Quoi? » Elle lui donne une belle nappe. « Ah! » Il dit « Je vais faire quoi avec cette nappe-là, moi? » Elle dit « Quand tu vas la mettre sur une table, tu vas lui dire « Nappe, donne-moi à manger. » Toute la nourriture va apparaître dessus. Hey! Il était content. Il prend sa nappe, puis il s'en va. Marche. Il arrête à une auberge, puis il demande pour coucher. Puis l'aubergiste, là, c'était comment je pourrais dire ça, là? Un senteux. Il surveillait toujours ce que les autres faisaient. Ça fait que mon Pierre, il monte dans sa chambre, puis là, il y avait une petite table, là. Il met sa nappe sur la petite table, puis il dit « Nappe, donne-moi à manger. » Tu as la nourriture qui apparaît, puis tout ça. Mais durant ce temps-là, l'aubergiste, il le surveillait, lui. Alors, quand que Pierre a fini de manger, il s'est couché, il s'est endormi. Là, l'aubergiste est rentré bien tranquillement dans la chambre. Puis il y avait une nappe pareille, puis il l'a mis à la place de la nappe magique. Fait que le Jacques, quand il s'est... pas Jacques, mais Pierre, quand il s'est réveillé le lendemain matin, il est parti, marche, puis il s'est rendu jusque chez eux. Elle est rendu chez eux, il dit à ses parents, on n'aura plus jamais de problème pour manger tout ça. Regardez ce que j'ai, une belle nappe magique. Puis là, il compte son histoire, qui a aidé une petite vieille, qui était une fée en réalité, puis il met cette nappe-là, puis tout ça. Puis nappe, donne-nous à manger. À rien qui apparaît. Oh, ben, il dit, je me suis fait voler ma nappe par l'aubergiste. Jacques, il dit, c'est à mon tour à partir. Il dit, je vais aller chercher Fortune, puis je vais revenir. Il part. Il marche. Il rencontre une petite vieille sur le bord d'une rivière. La petite vieille, elle lui demande pour l'aider à passer la rivière. Il était bien serviable, ces enfants-là. Il aide la petite vieille à passer la rivière. Rendu au bord de la rivière, elle dit « Je suis une fée. » Elle dit « Je vais te donner quelque chose pour te remercier. » Elle lui donne une poule. Oh, une poule. Ah oui, mais elle dit pas n'importe quelle sorte de poule. Elle dit « Elle pond de l'or. » Quand tu lui dis de pondre, elle pond de l'or. Ah, ben, il était content. Il part, il s'en va. Il marche. Il arrive à l'auberge. Ah, il était rendu tard, il dit, je vais dormir là. Fait que là, il monte dans sa chambre. L'aubergiste, toujours aussi sneakeux, il surveillait ce qu'il faisait. Fait que là, il dit à sa poule, il dit, je vais lui demander qu'elle me ponde de l'or parce que demain, il va falloir que je paye pour ma chambre. Fait qu'il demande, puis il pond de l'or. Ah, il dit, je vais être correct pour demain matin. Il se couche. Là, l'aubergiste, il arrive, puis il fait l'échange de poules. Une poule exactement pareille, de la même couleur, puis il change la poule durant la nuit. Puis le lendemain, Jacques, il retourne chez eux, marche jusqu'à la maison. Rendu à la maison, il dit à ses parents, « Hey! » Et il dit, « On n'aura plus jamais de problème, puis tout ça, j'ai une poule qui pond de l'or. » Fait qu'il dit à la poule, « Pond-moi de l'or. » Ah, il pond un œuf. « Ah, ben, il dit, je me suis fait avoir. » Mais là, petit Jean, il dit, « C'est à mon tour à y aller. » Mon petit Jean, il part, il marche. Il arrive à l'entrée d'une grande forêt. Il y a une petite vieille qui attend là. Elle dit, c'est une forêt où il y a des voleurs. Elle dit, j'ai peur, je peux-tu traverser avec toi? Il traverse avec la petite vieille, rendu l'autre bord de la forêt. Elle dit, je suis une fée. Elle dit, je vais te donner un objet magique pour te remercier. Elle lui donne un bâton. Bon, ben, il dit un bâton. Ben, elle dit, c'est pas n'importe quelle sorte de bâton. Quand tu lui dis de taper, il tape. Il repart. Il marche, il arrive à l'hôtel. Il monte dans sa chambre, il se couche. L'aubergiste le surveille, mais il n'y a pas rien à voir, tu sais. Parce qu'il n'y avait pas toujours des choses à voler à tout le monde qui allait à l'auberge, évidemment. Fait que là, le lendemain matin, Jean, il arrive payer l'aubergiste. L'aubergiste, il dit, bon, ça vous coûte tant. C'est vous, là, il dit, vous allez me donner la nappe que vous avez volée à mon frère. Je dis, moi, une nappe? De quelle nappe tu parles? La nappe magique que vous avez volée à mon frère. J'ai jamais volé de nappe, moi. Il dit, bâton tape. Le bâton, il part, puis il tape sur l'aubergiste. Puis l'aubergiste courait dans l'auberge, puis le bâton en arrière de lui qui le tapait. Fait que là, il a donné la nappe. Mon petit Jean, il part, puis il se promène dans le coin, puis il revient le soir, puis il recouche à la même place. Le lendemain matin, quand l'aubergiste il demande de payer sa chambre, il dit, vous allez me redonner la poule que vous avez volée à mon frère. Il dit, j'ai jamais volé de poule. Oui, vous avez volé une poule qui pond de l'or à mon frère, vous allez me redonner. J'ai jamais volé ça, moi. Encore bâton tape, toi. L'aubergiste court encore, l'autre a le bâton après lui. Fait que là, il donne sa poule. Il repart avec ses affaires, il met la nappe dans son petit sac, puis avec sa poule en dessous du bras, puis il part. Il marche. Là, il faut qu'il traverse la forêt où il y avait des voleurs. En plein milieu de la forêt, toi, 3 voleurs. Puis des méchants, là, voleurs. 3, là, puis tu sais, vraiment, là, gros et grands, là, puis des visages durs. Puis Jean, il était plutôt maigre, lui, là, pas gros, là. Les voleurs disent, tu vas nous donner ta poule,
puis ce que tu as dans ton sac. Petit Jean dit non, 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 non. Les autres, ils rient de lui. Et as-tu vu, on est 3, puis t'es tout seul, puis t'es tout petit, là. Petit Jean, il dit non. Il dit bâton tape. Le bâton part après les voleurs, puis là, il tape les 3 voleurs, puis les autres, ils couraient, puis le bâton en arrière d'eux autres. Fait que la première chose que su, hein, les voleurs sont partis, puis mon petit Jean était correct. Fait que là, il marche jusqu'à la maison. Là, rendu à la maison, il met la nappe sur la table. Nappe, donne-nous à manger, toi. La nourriture apparaît. Il dit à la poule de pondre de l'or, à pondre de l'or. Puis il dit, le bâton, là, il dit, ça, c'est un bâton tape. Puis il dit, il n'y a pas personne qui va venir ici puis nous voler nos affaires parce que le bâton va être là pour nous protéger. Fait qu'après ça, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. Il y avait de la nourriture, il y avait de l'argent s'il y en avait besoin. Fait qu'ils ont tous vécu heureux. Et puis, ils se sont sûrement trouvés une femme à un moment donné, puis eu de nombreux enfants pour tout finir un conte, bien le finir. Alors, vous voyez, le conte, c'est vraiment très différent de la légende. Oui? Ben, il y a le même conte, mais en version Mickey Mouse. Oui. Dans les livres. Oui, parce que Mickey Mouse, justement, il s'est inspiré des contes traditionnels. Tu sais, quand tu vois La Belle au bois dormant, là, puis tous ces contes-là, c'est des contes traditionnels au départ que les gens ont pris, qui ont fait des films, qui ont écrit des livres. Oui? Dans le premier conte, là, Oui. la madame qui a mangé le poisson roi, est-ce qu'elle est encore malade? Non, après ça, elle était correcte. C'est vrai. Tu fais bien de me demander. Après ça, elle était bien. Ils ont vécu heureux, je te dis. Après ça, ils sont allés au château du roi. Oui. Le monstre, là, dans la première... La bête à 7 têtes? Oui. Oui. Est-ce qu'il était plus vers... plus pâle ou plus foncé? Ah, c'était un vert, là. Tu sais, pas un beau vert, là. Assez... Pas vraiment foncé, là, mais un vert jaunâtre, là. Tu sais, c'était pas un beau vert, là. Un vert vomi? Ouais, genre, oui. Oui. C'était pas ben beau. Ces bêtes à 7 têtes-là, ils sont jamais ben belles. En réalité, c'est des dragons. Est-ce qu'il y avait des cornes? Oui, il y avait des cornes, puis des grands... Ah, puis du feu qui sortait tout, toi, là, c'était vraiment épouvantable, là. C'est que un grand coup, là. Tu sais, pas un petit coup, là, un grand coup, là. Ah, hein, comme... je m'imaginais un coup. Ah non, un grand coup, là, tu sais, c'est comme un grand coup de serpent après ça, là. C'est des girafes. C'est pas mal moins beau qu'une girafe.